Je demanderai maintenant à M. Yves Couturier de venir nous parler. Donc, M. Yves Couturier, qui est directeur scientifique de Réseau 1 Québec, qui va nous adresser la parole sur la vision des rappels. Les rappels, c'est-à-dire les réseaux de recherche axés sur les pratiques de première ligne. Donc, la vision des rappels en matière d'accès aux données cliniques. Alors, rebonjour. Un petit mot d'introduction pour souligner un aspect ou deux des rappels. Alors, il y a 4 rappels au Québec qui couvrent en principe l'ensemble du territoire québécois. Ce sont de petites équipes qui ont pour intention de soutenir, de faciliter la recherche par et pour les milieux de pratique et axés sur le patient. Donc, ce n'est pas les grandes études randomisées qui rentrent par cette porte-là, mais c'est un travail de terrain avec une intention de soutenir la capacité des cliniciens de faire le travail un peu autrement. Donc, c'est dans cette perspective-là que je vais vous faire quelques petites remarques sur le thème qui nous réunit aujourd'hui. Alors, je ne vais pas revenir sur les valeurs nombreuses d'une capacité accrue à utiliser de manière intelligente les données existantes. Elles sont là, il y en a d'autres, mais toute l'avant-midi a souligné l'importance de ces valeurs-là. Je vais quand même en souligner quelques-unes de ces valeurs avec un angle plus particulier pour les rappels. La première, évidemment, c'est que pour les rappels, pour faire ce travail-là qui part des intérêts, des besoins du terrain, faut-il encore avoir de l'information accessible rapidement. Deuxième élément très important, c'est que ces données-là, on peut les penser comme des données de recherche, mais ce sont d'abord et avant tout des données cliniques. Et dans ce sens-là, elles ont un intérêt important pour permettre de générer des questions de recherche qui découlent ou qui émergent d'enjeux locaux, cliniques, qui vont intéresser évidemment les praticiens. C'est aussi un point de rencontre qui va permettre aux chercheurs, aux décideurs, aux cliniciens, aux patients de parler d'objets communs de façon dépolitisée, de manière désintéressée, parce qu'ils partagent des enjeux communs, ils ont des projets communs, et ça, c'est important pour le développement de la suite des choses. Et pour nous, pour les rappels, c'est un aiguillon important pour développer une culture de co-construction. On pense qu'une part importante, pas toute la recherche, mais une part importante de la recherche doit être co-élaborée par des chercheurs, des gestionnaires, des patients et des cliniciens. Évidemment, il y a des conditions pour passer à l'acte. Je ne vais pas faire un long exposé sur ces conditions-là. Il y a des conditions institutionnelles. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous procurer le rapport produit par l'INES et l'unité soutien, qui fait un bilan très, très intéressant, très utile des conditions institutionnelles qu'il faut mettre en place pour aller plus loin. C'est très important, maintenant que le rapport est fait, qu'il y ait des suites opérationnelles chez les décideurs à ce niveau-là, bien entendu. Deuxième niveau, et je tiens à souligner l'importance de ce niveau-là, il doit aussi y avoir, sur le plan opérationnel, des conditions de mise en œuvre efficaces pour que tout ça fonctionne. Nous pourrons collectivement débloquer les enjeux institutionnels. Nous pourrons, on le sent, on est très près de concepts utiles pour résoudre des questions conceptuelles qui nous habitaient depuis longtemps. S'il n'y a pas de Wi-Fi qui fonctionne dans les cliniques, ça ne marchera pas. Et donc, ça peut paraître étonnant, là, mais parlez-en à vos collègues à côté, là, il y a des lieux où il n'y a pas de Wi-Fi. Donc, il y a vraiment du soutien au changement, du soutien technique, des équipements adéquats. Et ça, c'est une condition très importante pour la suite des choses, à notre humble avis. Il faut rappeler aussi que les DME, ce n'est pas une île, hein. C'est un outil dans des chaînes d'outils. Alors, on a la chance d'avoir dans la salle Nicole Dubuc, qui a travaillé de manière très importante à développer des outils de cheminement clinique informatisés. C'est des outils qui travaillent à collecter de l'information pour la perte d'autonomie fonctionnelle. Il doit y avoir un interfaçage clinique et après ça, éventuellement, en recherche, en ces divers outils-là. Donc, il faut penser non pas outils un par un ou dispositifs un par un, mais chaîne d'outils qu'il faut intégrer. Il faut rappeler aussi que le point de départ, c'est la donnée clinique et les outils doivent demeurer toujours pertinents, d'abord et avant tout, pour les objets cliniques. Il faut que la recherche, de manière peut-être stratégique, se fasse en arrière-plan sans que cela interfère trop
avec les enjeux cliniques. Sinon, qu'est-ce qui va se produire? Des enjeux de qualité, bien entendu, de la collecte de données, mais aussi un désengagement des praticiens. Et quand ce désengagement-là, évidemment, arrive, c'est très, très difficile à contrer. Il faut bien entendu avoir des usages, d'écoute de ce que je viens de dire, il faut aussi bien entendu avoir des usages intégrés qui permettront des multi-usages des données agrégées qu'on aura collectées. En conclusion, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a, ça a été évoqué précédemment, qu'il y a beaucoup d'initiatives depuis longtemps. Il y a un tout petit début de routinisation à travers des expériences intéressantes d'usage secondaire. Mais actuellement, la cristallisation est sur le bord d'arriver. Alors, petit travail pratique ce soir, est-ce qu'on peut décuire un œuf? D'après vous, est-ce qu'on peut décuire un œuf? Il paraît que oui. Il y a un bouquin de vulgarisation scientifique français qui a montré la technique pour décuire un œuf, mais moi, je ne suis pas capable. Et donc, actuellement, c'est sur le bord de se cristalliser, et je ne pense pas qu'on ait 10 ans pour agir. Et donc, il faut profiter du train qui passe pour éviter de devoir défaire des représentations éventuellement négatives qui ont été créées par des usages inadéquats. Et pour ça, je pense que la clé, c'est de maintenir le sens clinique de ce qu'on fait et que la recherche se greffe par la suite sur le sens clinique. Un dernier mot, nos amis qui ont travaillé beaucoup sur la médecine, sur les données probantes, ont un petit peu d'avance peut-être sur nous, sur ces questions-là. J'aimerais rappeler les critiques qu'a fait Greenhalgh et compagnie. Je pense elles annoncent peut-être quelque chose d'utile pour nous, et notamment celle qui est en gras autour d'un usage détourné à des fins strictement managériales de ces données-là. Entendez-moi bien, l'usage managérial pour la décision est tout à fait légitime, en autant que ce soit un usage intégré aux autres usages que sont le clinique et la recherche. Merci.